Vous voulez devenir affilié sur Twitch. Alors pour ça, il vous faut entre autres au moins 50 followers et 3 viewers en moyenne par stream au cours des 30 derniers jours. Si vous voulez plus de détails, je vous rappelle que j'ai fait une vidéo sur l'affiliation Twitch. Vous avez le lien en haut à droite dans une petite fiche. Donc on va pas se mentir, il n'y a pas de recette miracle pour devenir affilié Twitch rapidement, mais avec des bonnes pratiques et un petit peu de bon sens, on peut y arriver peut-être plus facilement. Je vais vous expliquer comment faire et la vidéo risque d'être un petit peu longue, donc préparez le café et tout de suite générique. Salut YouTube, c'est Tom, je suis streamer depuis quasiment 3 ans et je suis passionné par le streaming, tout ce qui concerne notamment l'aspect technique. Si c'est votre première fois sur cette chaîne et que vous cherchez des tutoriels ou des conseils pour enrichir vos lives, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, vous abonner à la chaîne bien entendu et activer la cloche, comme ça vous serez prévenu dès qu'une nouvelle vidéo sort. Alors comme ça on démarre sur Twitch et on veut devenir affilié. Bon pourquoi pas, il est jamais trop tard, mais sachez que la route sera longue et périlleuse, et que c'est de plus en plus compliqué de se faire une place en tant que streamer. Pourquoi ? Tout simplement parce que des streamers, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc si vous aussi vous débutez et que vous envisagez l'activité de streamer sur le long terme, il va falloir commencer à mettre en place des bonnes pratiques que je vais vous détailler maintenant, et qui vous devraient vous aider à devenir affilié un petit peu plus facilement. Première chose à respecter, c'est la régularité. Alors c'est du bon sens pur, mais souvenez-vous quand vous regardiez la télévision. Alors, regardez, on va prendre un exemple très simple. Vous êtes fan de Koh-Lanta et vous regardez chaque semaine. Alors, vous savez pertinemment que en vous installant devant votre télé le vendredi à 21 h, vous pourrez voir Koh-Lanta. Donc je pense que vous voyez à peu près où je veux en venir. Il faut créer des rendez-vous réguliers avec vos viewers. Si vous streamez une fois le lundi matin, une fois le jeudi après-midi, une fois le samedi soir, que vous arrêtez pendant une semaine, que vous reprenez un dimanche matin, les gens vont être complètement perdus et ils vont pas vous suivre. Alors je sais, c'est pas forcément très facile pour tout le monde d'avoir un planning régulier, mais c'est quand même important au début. Il faut réussir à créer ce fameux rendez-vous avec les viewers. C'est comme ça qu'on crée les bases d'une communauté. Alors encore une fois, j'ai bien conscience que tout le monde ne peut pas arrêter des dates systématiques, fixes, quelles que soient les raisons d'ailleurs, la famille, le travail, la santé. Mais il faut, dans la mesure du possible, essayer de trouver un créneau que vous allez pouvoir assurer de façon régulière. Et là, on parle bien d'un cas de figure où vous êtes un tout nouveau streamer. Si vous avez déjà une communauté derrière vous, vous avez effectivement un petit peu plus de liberté. De la même façon, on demande souvent quels sont les meilleurs horaires pour streamer. Là encore, il n'y a pas vraiment de réponse universelle. En ce moment, il semble qu'il y ait un petit peu plus de potentiel sur les horaires matinaux, mais c'est pas impossible que ça change. Donc ça va être à vous de tester un petit peu. Mais dans tous les cas, vous fixez un planning, c'est une chose à faire. Et alors attention, ne confondez pas non plus régularité et fréquence. Quand je vous dis d'être régulier, ça veut pas dire qu'il faut streamer tous les jours. D'ailleurs, je pense à titre personnel que c'est une erreur de streamer tous les jours, mais on y reviendra sur une prochaine vidéo qui concernera plus le développement d'une chaîne Twitch, parce que là on va rester vraiment sur l'affiliation, sur les démarrages. Enfin, dernier point, la durée de vos streams devrait être d'environ 2h30, 3h dans l'idéal. J'ai analysé plein de statistiques à ce sujet, et il se trouve qu'en dessous, ça commence à faire trop peu en termes de présence en ligne. Les gens n'ont pas le temps de vous trouver, donc l'idéal c'est plutôt 3-4 heures. Au-delà de 5-6 heures, c'est pareil, ça commence à perdre de son intérêt, hors live spéciaux évidemment, mais le ratio temps passé en ligne découverte commence à se stabiliser un petit peu et du coup ça devient moins intéressant de streamer trop longtemps. Bon, ça peut sonner un petit peu technique, mais en fait ce sont simplement les chiffres qui parlent, donc pensez à bien étudier aussi la durée de vos streams, c'est important. Deuxième élément, un élément essentiel, c'est la qualité technique. Alors on constate bien aujourd'hui que la qualité globale des streams a complètement step up depuis quelques années. C'est plus rare de tomber sur un stream en 1080p à 60 fps avec une super qualité vidéo et un audio irréprochable. Donc évidemment, si vous proposez un stream pixelisé avec un micro casque dégueulasse qui sature à chaque fois que vous poussez la voix, forcément vous allez partir avec un désavantage. Et c'est là malheureusement qu'on commence à constater un petit peu les inégalités entre les streamers, car donc tout le monde ne peut pas se payer un PC à 2000 balles ou un stream deck à 150 € ou un micro XLR à 200 € et une table de mixage. Ça j'en ai bien conscience, mais ça veut pas dire qu'on peut pas proposer de la qualité autrement. Et là on reste vraiment sur le domaine qualité technique audio-vidéo. Mais il faudra peut-être faire des concessions sur le confort d'utilisation, le confort de travail. Parce qu'avoir une config à 2 PC pour jouer et streamer, oui, c'est plus confortable, c'est clair et net. Un Stream Deck, c'est un outil vraiment très utile quand on est streamer. Un micro XLR, ça sonne évidemment beaucoup mieux que le micro d'un casque Turtle Beach, y a pas photo. Mais tout ça a un coût, je sais bien, et tout le monde ne peut pas se permettre d'investir des milliers d'euros dans une activité dont on ne sait même pas si elle va prendre ou pas. Alors heureusement, il existe des astuces. Alors encore une fois, ça se fera peut-être pas forcément dans le confort ultime, mais au moins il y a des solutions qui existent et qui sont plus abordables. Si vous n'avez qu'un seul PC pour jouer et streamer par exemple, eh bien utilisez votre carte graphique pour encoder le stream. Vous n'avez pas 150 € à dépenser dans un Stream Deck, eh bien écoutez, ça tombe bien, j'ai fait une vidéo avec 5 alternatives pour le Stream Deck en haut à droite. Vous n'avez pas de quoi acheter un micro XLR avec une table de mixage,
Pas de problème, achetez un casque Logitech Pro, c'est le casque qui dispose du meilleur micro actuellement sur le marché. Donc voilà, en fait on s'organise avec les moyens du bord. Pour la qualité vidéo, dans tous les cas, il y a toujours moyen de s'arranger. Je vous remettrai également en fiche, toujours en haut à droite de l'écran, ma vidéo sur le tutoriel avancé OBS, et je précise bien tutoriel avancé, hein, donc c'est pour les personnes qui connaissent déjà un minimum OBS. Et pour la qualité audio, voilà, on va s'arrêter 2 minutes. Ne la négligez pas, la qualité audio de vos lives est très importante. A fortiori si vous streamez sur console. Alors pourquoi? Parce que sur console, vous pouvez pas faire grand chose, hein, à part la webcam qui est très limitée, la qualité vidéo qui sera très limitée aussi, qui dépendra beaucoup de votre connexion internet. Donc en gros, il va falloir miser un petit peu plus sur le rendu et sur la qualité audio. Parce que honnêtement, les micro-casques qui se saturent à tout bout de champ en 2020, c'est juste plus possible. Et là, je vais anticiper un petit peu ceux qui critiqueront l'audio de mes vidéos YouTube. Hein. J'ai parfaitement conscience que l'audio de mes vidéos YouTube est perfectible. Mais bon, c'est temporaire, le temps de trouver une solution de rechange. Et si vous êtes déjà venu voir mes lives sur Twitch, a priori, l'audio, c'est pas quelque chose qu'on peut me reprocher. Mais bon, un jour, l'audio des vidéos YouTube sera parfait, je vous le promets. Un point également rapide sur la webcam. Hein. Outre le fait qu'elle soit devenue indispensable, c'est pas non plus la peine d'acheter un appareil photo à 1000 balles. Hein. Surtout vu la taille finale que prendra votre webcam sur le live, hein, à peu près comme ça, quoi. Mais sinon, oui, hein, j'ai bien dit que la webcam est indispensable. Vous devez streamer avec une webcam. Hein. C'est comme ça que les gens vont pouvoir identifier votre contenu et mettre un visage sur les mots. Imaginez dans la vraie vie, hein, quand vous parlez à quelqu'un, vous lui parlez de face, hein, vous lui tournez pas le dos. Bah là, c'est exactement pareil. La webcam va vous permettre d'établir ce lien entre vous et votre communauté. Alors on pourra évidemment sortir des exemples de personnes qui ont réussi sur Twitch sans webcam, hein, mais gardez bien en tête que ce sont en fait des exceptions. Donc je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez être l'exception qui confirme la règle et qui peut réussir sur Twitch sans webcam? Ou est-ce que vous préférez mettre toutes les chances de votre côté en créant un lien direct visuel avec vos viewers? Donc conclusion, oui, il vous faut une webcam. Hein. Une Logitech C920 par exemple, ça fait largement l'affaire. Si vous arrivez à en trouver une neuve, c'est très bien. Sinon, on peut en trouver une sur le bon coin à 30 €, ça passe aussi. Alors je vous conseille une Logitech, mais vous pouvez prendre n'importe quel type de webcam, un minimum qualitatif. Il n'y a pas trop de problème avec ça. Si jamais vous avez des problèmes d'image, bah, n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo également à ce sujet en ce qui concerne les réglages de la webcam pour obtenir un rendu plus agréable. D'une manière générale, si vous voulez des inspirations pour votre matériel de stream, j'ai créé des kits pour les streamers que vous pourrez trouver en description de la vidéo juste en dessous. Voilà, qui pourront vous permettre d'avoir des idées sur le matériel en fonction de votre budget. Bien, alors maintenant on va aborder une autre notion de qualité, c'est plutôt la qualité humaine. Évidemment ça ne s'achète pas, et pour tout le reste il y a Eurocard, Mastercard. Blague à part, hein, c'est une composante très importante de votre stream et ça vous concerne directement, puisque là il est question de l'animation du live. Voilà, être streamer c'est pas juste jouer à des jeux vidéo. Je pense qu'arrivé à ce stade, tout le monde en a pris conscience. Enfin, j'espère en tout cas. Être streamer, c'est aussi être un animateur. C'est un mot qui peut éventuellement faire peur pour ceux qui n'ont pas l'habitude. On vous demande pas de faire un show à l'américaine à chaque live, hein, mais il y a quand même un service minimum à assurer. Alors première chose, hein, c'est un conseil qu'on retrouve un petit peu partout, mais qui est vraiment primordial et qui tombe sous le sens, parler. Oui, il faut parler, même quand il n'y a personne sur votre live, il faut parler. Mettez-vous simplement à la place d'un viewer hein, qui débarque sur votre chaîne et qui voit un gars ou une fille qui est là en train de jouer à un jeu vidéo et qui cause pas. Il est là comme ça. Et même à ce moment-là, j'ai envie de vous dire, s'il y a une webcam, c'est encore plus perturbant parce que vous voyez quelqu'un qui ne bouge pas, qui ne parle pas. Bizarre. Alors personnellement, quand je vais sur une chaîne, j'attends un petit peu, je regarde s'il n'y a pas d'animation du tout, si la personne ne parle pas au bout de 10 secondes, je m'en vais. Si vous voulez faire du let's play sans commentaire, allez-y, faites-le, mais faites-le sur YouTube, le faites pas sur Twitch où on est en direct. L'intérêt d'une plateforme comme Twitch, c'est justement l'interactivité, au contraire de YouTube. Donc si vous ne donnez pas l'impression de vouloir ou de pouvoir interagir avec vos spectateurs, mais les gens s'en iront. Alors là aussi, je sais, tout le monde n'est pas forcément très à l'aise à l'oral. Mais là, pour le coup, il va falloir faire un petit travail sur soi si vous voulez continuer à streamer sur Twitch. Et je peux vous garantir qu'avec l'expérience, ça va venir tout seul, petit à petit, et c'est sûr, ça viendra. Et si vous n'avez pas de viewer avec qui interagir, mais tout simplement décrivez ce que vous faites ou ce que vous comptez faire. C'est déjà un bon début, mais ne restez jamais en silence trop longtemps. Ça, c'est sûr que c'est pas la bonne chose à faire. Deuxième point, soyez aimable. Et là, j'entends encore certains qui vont me dire « Ouais, mais lui, il arrive sur Twitch, il a réussi, il parle mal, il rage sans arrêt. » Mais là, c'est pareil, c'est l'exception, et le problème, c'est que vous cherchez à bâtir une communauté. Et en général, quand vous bâtissez une communauté, c'est avec des gens qui vous ressemblent. Les gens qui vous ressemblent vont être attirés sur votre live. Donc si c'est votre truc de hurler ou de rager à chaque headshot que vous avez raté, allez-y, mais faudra pas venir vous étonner derrière si vous avez une communauté toxique. Troisième point concernant les qualités humaines, essayez toujours d'avoir un minimum d'humour. Les streamers aiment bien plaisanter en général, hein, c'est le côté un petit peu saltimbanque, amuseur public qui ressort. Moi-même j'ai toujours adoré faire rire mes potes, ou même quand j'étais petit en classe, j'aimais bien faire rire les gens. Mais pensez aussi surtout que les gens qui vont venir vous voir sur vos lives
ont peut-être besoin de se détendre un petit peu. Donc c'est important, je pense, d'ajouter des petites pointes d'humour de temps en temps. Alors c'est pas la peine de faire un concours de blagues carambar toutes les 5 minutes, mais saupoudrez judicieusement votre live avec des petites remarques pertinentes et un petit peu drôles. Et dans tous les cas, ne soyez jamais dans l'excès. Tout ce qui est blagues racistes, sexistes, homophobes, grossophobes, etc., ça faut éviter à tout prix. Ça c'est de l'humour du siècle dernier, ça ne se fait plus, donc faites preuve de respect envers les autres, et les autres vous respecteront. Enfin, dernière chose, ça paraît un peu bête, mais parlez de ce que vous connaissez. N'improvisez pas sur des sujets que vous ne connaissez pas, parce qu'on est sur internet et il y aura toujours quelqu'un de plus qualifié que vous pour venir vous remettre en place. Et combien de fois on a vu des streamers chercher à avoir le dernier mot et s'enfermer dans leur mauvaise foi? Ça, c'est pas une image que vous avez envie de donner. C'est pas une attitude mature. Donc si vous faites une erreur, et ça arrivera sans doute, tout le monde en fait, eh bien reconnaissez vos torts. Et si vous voulez prendre moins de risques, parlez d'un sujet que vous maîtrisez. Ça vous évitera de raconter des bêtises, et en plus vous serez vachement plus intéressant. Et on passe à la suite. Alors on a parlé un petit peu de la qualité technique juste avant, maintenant on va parler un petit peu de tout ce qui est qualité de l'habillage, du design. Parce que ça aussi c'est un élément qui a énormément progressé ces dernières années sur Twitch, outre la qualité technique. L'habillage en général maintenant, on a des trucs vraiment très très beaux, des overlays très très beaux qu'on trouve à peu près partout. Quand on parle du design de votre chaîne, c'est tout ce qui est logo, panneau, overlay, alerte, etc. Alors ça veut pas dire qu'il faut tout de suite aller payer un designer 500 € pour vous faire tout l'habillage, mais ça se réfléchit un petit peu en amont quand même. D'autant qu'il existe des solutions aujourd'hui qui sont relativement abordables et qui font du travail très qualitatif. Je vais reprendre toujours le même exemple, mais un site comme owned.tv, ça vous permet d'avoir des alertes, des overlays très quali et pas cher. C'est très propre et c'est largement suffisant, en tout cas au début. Voilà, si vous n'avez pas trop d'argent à investir là-dedans, c'est une solution totalement viable. Prenez simplement le temps de bien choisir un thème, parce que c'est possible qu'il vous suive un petit moment, donc voilà, prenez quelque chose qui vous ressemble et qui vous convient. Après, très honnêtement, le design d'une chaîne, pour moi, ça passe un petit peu au second plan par rapport à la qualité technique, notamment à la qualité audio, qui je le rappelle est très importante et qui est trop souvent négligée par les streamers qui veulent se concentrer sur du 1080p avec leur jeu tout à fond. Mais si vous avez un petit budget à consacrer au design de votre chaîne, avec une petite cinquantaine d'euros, normalement vous devriez arriver à quelque chose de très sympathique qui devrait largement suffire, en tout cas au début. Et si jamais vous n'avez pas de logo par exemple, prenez simplement une photo de vous pour votre profil. Toujours en rapport avec l'habillage de votre chaîne, il est important de remplir les informations qui vous concernent. Twitch a modifié la présentation des chaînes récemment. On peut désormais avoir plein d'informations sur le streamer, et je pense que je détaillerai ça dans une vidéo assez rapidement. Mais simplement remplissez votre biographie, ajoutez les liens vers vos réseaux sociaux, définissez votre planning. Bref, remplissez tout ce que vous pouvez remplir, faites-le correctement, prenez le temps de le faire, car toutes ces informations seront visibles par les viewers lorsque vous ne serez pas en ligne. Donc il est important qu'elles soient claires, nettes et précises. Cinquième élément important, ce sont les collaborations. Du fit et du fun, ça a toujours marché et ça marchera toujours. C'est la tendance actuelle sur YouTube, c'est la tendance aussi sur Twitch. Quand des têtes d'affiche se réunissent pour faire une soirée spéciale, c'est là qu'on a les meilleures audiences. Il va tout simplement falloir reproduire le même schéma à votre niveau. Regardez Avengers, pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce que les fans de Iron Man regardent, les fans de Captain America regardent, les fans de Hulk regardent, etc. Bref, imaginez tout simplement un crossover en fait, mais en stream. Alors ça veut pas dire non plus qu'il faille co-streamer à 4 systématiquement à chaque live, mais une fois de temps en temps, essayez d'organiser des lives spéciaux. Collaborer avec d'autres streamers, c'est un concept qui a fait ses preuves, ça fonctionne. Et en plus, ça peut servir aux deux parties. Alors pour ceux qui se souviennent, on avait d'ailleurs déjà abordé la chose sur une vidéo précédente où je vous parlais des 7 erreurs du streamer débutant. Donc, pareil à nouveau, j'essaierai de vous mettre le lien dans une fiche en haut à droite. Donc on va pas trop insister dessus, je pense que vous avez saisi le principe. Alors si vous ne connaissez personne, c'est vrai que ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est là qu'il va falloir travailler un petit peu. Promenez-vous un petit peu sur Twitch, allez voir les autres streamers qui font à peu près le même contenu que vous, qui ont à peu près la même audience. Discutez avec eux, intégrez-vous à leur communauté, soyez présents et au détour d'une conversation, éventuellement vous pouvez dire ouais, voilà, moi aussi je joue à ce jeu, ça te dirait qu'on joue un petit peu ensemble. Et voilà, c'est comme ça que ça démarre. L'objectif ici, c'est de se faire des relations, de faire du networking. C'est pas de jouer le gros lourd en allant spammer le lien de votre chaîne ou en disant moi je stream à telle heure. Non, ça se fait pas ça. Le truc à surtout pas faire d'ailleurs, je rappelle au passage, le follow for follow, on n'en parlera plus, mais ne faites jamais ça, c'est une erreur totale. C'est totalement contre-productif et vous passez pour quelqu'un de totalement désespéré. Donc soyez subtil, discutez. Au pire, ça ne fonctionnera pas, tant pis. Au mieux, vous vous serez fait des potes. Moi-même, à force de fréquenter certains chats, j'ai pu nouer des liens avec certains streamers que j'apprécie beaucoup. Et ces liens ont beau être virtuels, pour moi, ils existent et ils ont un sens. Bref, ne restez pas seul dans votre coin, sortez de votre coquille, sortez de votre zone de confort, osez. Et encore une fois, ça veut pas dire qu'il faille faire des collaborations systématiquement à chaque live. Mais pensez-y une fois de temps en temps, c'est intéressant. Le point suivant, c'est la persévérance. Le jour où on lance son premier stream, en général, on est plutôt en direct devant 0 personne. Tous ceux qui ont démarré sur Twitch ont connu
connu cette situation au moins une fois, et ça peut être vraiment dur à supporter dans le sens où ça peut vraiment démoraliser. En plus, très souvent, c'est possible que votre contenu soit très qualitatif, mais malheureusement, il n'y a personne pour le découvrir. Mais le problème ne vient pas de vous, le problème vient de Twitch. C'est fini l'époque où on pouvait lancer un live et récupérer 100 viewers d'un coup, ça c'était en 2015, aujourd'hui c'est plus possible. Twitch n'est pas une plateforme sur laquelle on peut découvrir facilement des créateurs de contenu, au contraire de YouTube d'ailleurs, vous allez sur YouTube, vous tapez tutoriel OBS et on vous sort des vidéos en rapport avec votre recherche. Sur Twitch, au mieux vous allez parcourir une catégorie de jeux et là on va vous proposer 1 milliard de streamers et si vous êtes tout en bas parce que c'est classé par nombre de spectateurs, eh bien personne ne viendra vous voir. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, il faut travailler pour percer, ou au moins pour se faire découvrir un minimum, mais il faut travailler de manière efficace et il faudra faire preuve de beaucoup de patience. Bon, ça c'est une qualité vraiment très importante qu'il faut que vous ayez, parce qu'à moins d'un coup de bol énorme ou d'un coup de pouce fantastique, il y a peu de chances pour que votre chaîne décolle comme ça d'un seul coup. Pourquoi? C'est très simple, parce que déjà, si vous n'êtes pas en live, vous n'apparaissez pas sur Twitch, vous n'apparaissez pas dans les catégories de jeux. C'est d'une logique implacable. Ensuite, quand vous lancez un stream, vous êtes en compétition, en concurrence avec énormément d'autres streamers. Et du coup, il devient plus difficile de sortir du lot. Et encore une fois, je pense que je ferai une vidéo là-dessus pour vraiment le développement et la croissance d'une chaîne Twitch. Aujourd'hui, on va rester concentré sur l'affiliation et sur ce qui est un peu plus basique. Donc la persévérance est un terme qu'il va falloir adopter, puisque votre chaîne, a priori, ne décollera pas en quelques semaines. C'est possible qu'il faille même plusieurs mois. Certains même d'entre vous ne réussiront jamais sur Twitch. Malheureusement, il y en a, je suis désolé, mais il faut voir la vérité en face. Mais dans tous les cas, vous ne le saurez pas si vous ne tentez pas l'aventure. Si vous voulez mettre toutes les chances de votre côté, appliquez ce que vous avez retenu dans cette vidéo. Et si vous n'avez pas encore créé votre chaîne Twitch et que vous comptez le faire, essayez de prévoir en amont un petit peu tout ça, ça devrait pouvoir vous aider. Et alors dernière petite astuce, ce que j'appelle moi le boost, c'est en fait ne faites pas l'erreur de ne pas communiquer autour de vos lives. On avait aussi abordé un petit peu cette notion dans la vidéo sur les 7 erreurs du streamer débutant, je rappelle c'est là-haut. Mais au tout début, n'hésitez pas à solliciter vos potes, vos proches, votre famille et invitez-les à venir vous voir en live. Ça vous fera toujours un petit peu plus de spectateurs et ça vous placera devant ceux qui sont à 0 ou 1 viewer. Et comme vous savez que le monde attire le monde, forcément. Pour répondre à tous ceux qui pensent que c'est un peu triché de faire ça, faut pas le voir de cette façon-là. Il faut voir ça plutôt comme un booster social pour l'engagement. Prenez bien conscience aussi que les temps où on pouvait réussir tout seul sont révolus. Donc voyez vraiment cette démarche comme un booster, comme un outil qui va vous permettre de mettre un petit peu plus votre contenu en avant. Parce que dans tous les cas, personne ne le fera à votre place, donc utilisez les outils à votre disposition. Et si vous ne le faites pas, quelqu'un d'autre le fera à votre place et vous passera devant. Donc voilà, on a abordé pas mal de points qui devraient normalement vous donner quelques pistes de réflexion pour vos débuts en tant que streamer. Alors la vidéo était un petit peu longue, du coup je vous avais prévenu, mais bon j'espère que vous aurez retenu au moins quelques petites choses, des informations importantes qui pourront éventuellement vous être utiles, donc si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce et le commentaire. Et je vais terminer avec le laïus habituel en vous disant que si vous avez des questions concernant le streaming, que vous voulez me les poser, vous pouvez venir dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un peu plus techniques, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord Zero Absolute Gaming. Pensez à bien lire le règlement, c'est hyper important, et peut-être que vous aussi, vous pourrez aider à votre tour d'autres streamers. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Moi, je vais aller faire la sieste, et puis on se retrouve donc très vite, et d'ici là, bon stream. Il a senti mon doigt. Attends. Ouais. Waouh. Rien l'air de doigt coupe fin.